Que s'est-il passé? Entre la fin du mois de mai et le début juin 2016, une série d'orages violents balait la France d'ouest en est. Le pays enchaîne plusieurs épisodes de précipitations intenses, parfois records, entraînant des inondations impressionnantes. L'événement en détail. Entre le 27 et le 29 mai, les premières zones touchées sont l'ouest du pays, notamment la Loire-Atlantique, la Vienne et le Loir-et-Cher. À partir du 30 mai et jusqu'au 3 juin, un nouvel épisode pluvieux frappe le Loiret, Lyon, les Hauts-de-France, la Lorraine, puis Paris. C'est le bassin de la Seine qui subit les plus gros dégâts. À Paris, la Seine monte à 6,10 m à Austerlitz, son plus haut niveau depuis 1982. Les inondations prennent deux formes. D'une part, on retrouve des ruissellements localisés, de l'autre, des débordements majeurs de cours d'eau. Pourquoi de tels dégâts? Plusieurs facteurs se combinent. Des pluies d'une intensité exceptionnelle, tombées sur plusieurs jours et sur des sols déjà saturés. Certains affluents de la Seine, comme le Loing, l'Yerres ou l'Yvette, ne bénéficient pas des protections des lacs réservoirs, ce qui amplifie la crue. Les infrastructures ne tiennent pas le choc. Routes inondées, lignes de train interrompues, quartiers entiers évacués. Au total, près de 20 000 personnes doivent être déplacées. On recense 38 000 sinistres liés au péril inondation, dont 34 000 chez les particuliers. CCR estime le coût de l'événement au titre du régime CatNat à 990 millions d'euros pour le marché de l'assurance, un des bilans les plus lourds de la décennie, et 2133 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. L'impact de la prévention. Depuis, des mesures ont été prises. Un nouvel ouvrage hydraulique est en construction dans la vallée de la Bassée et plusieurs zones d'expansion de crues ont été restaurées. De nouveaux programmes d'action de prévention des inondations, PAPI, ont aussi vu le jour dans les départements concernés.